Il est en train de marcher. Les gens sont en train d'acclamer. Les gens sont en train de crier. Les gens sont en train de clamer. Les gens sont en train de crier. Les gens sont en train de faire tout pour le distraire. Mais il est resté ferme, avec sa cuillère en main, en train de marcher, en train de marcher, en train de marcher. Il a fait la distance. Il est revenu sur ses pieds, en train de marcher, de marcher, de marcher jusqu'à la fin. Aucune goutte n'est tombée. Les gens ont acclamé. Et on lui pose la question, mon frère, comment tu es arrivé à faire? Au moment où le monde a acclamé, de crier ton nom. Il dit, ah bon? Les gens criaient mon nom. Moi, je n'ai pas entendu. Les gens sont en train de crier mon nom, quoi. Mais moi, je n'ai pas vu des gens en train d'acclamer. Je n'ai vu personne. Je ne vois personne. Je suis allé comme ça. Ah, il y a des gens à côté. Il y a des gens à droite, à l'autre côté. Je n'ai jamais su ça. Pourquoi? Parce qu'il a un objectif à atteindre. Un but à atteindre. J'irai jusqu'au bout. Je ne vais regarder personne. Vous êtes distrait quand les gens sont en train de faire des mouvements. Non! Quand les gens sont en train de manquer l'église, quand les gens sont en train de pleurer, quand les gens sont en train de trembler, quand les situations sont en train de nous faire peur, beaucoup vraiment démissionnent, beaucoup sont fatigués. Mon frère, tu as un compte à rendre. Amen. Tu ne dois pas craindre. Dieu est avec toi. Ne regardez ni à gauche, ne regardez ni à droite. La Bible a dit ça. Vous ne regarderez ni à droite, vous ne regarderez ni à gauche. Ça veut dire quoi? Tout droit. Il dit, sauve ta vie pour toi-même. Mais l'autre, la femme de l'autre, lui a voulu regarder quoi? Quand vous regardez gauche à droite, quand vous êtes abattu à cause des mouvements de gauche à droite, vous ne pouvez pas aller loin. La Bible nous a dit, nous aurons des problèmes, des difficultés, des tribulations dans ce monde. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui est sauvé. Donc il n'y a pas de distraction. Je ne dois pas me distraire par les mouvements. Ça lui a fait une grosse erreur en regardant le peuple. Ça l'a poussé à lui faire sacrifice. Or, ce n'est pas lui qui doit faire sacrifice. Il a perdu son règne pour toujours. Il a été remplacé par un autre. Que le Seigneur nous en prie et nous aide pour que nous ne fassions pas ces erreurs. Troisième erreur. Tout chrétien doit éviter de juger un serviteur de Dieu. Regardez ce qu'il a dit dans le verset. Oui, dans le verset 11c. 11c qui dit, je lis le C là qui dit, le C, que tu n'arrivais pas au terme fixé. Quand j'ai regardé à gauche à droite, et que j'ai regardé aussi que toi aussi, toi homme de Dieu là, tu avais 17 jours, mais tu n'es pas arrivé au terme fixé. C'est pourquoi je suis allé faire quoi? Ce sont les raisonnements, ce sont les idées qu'il a avancées. Quand j'ai regardé les ennemis, quand j'ai regardé le peuple, quand j'ai regardé le peuple se disperser, quand j'ai regardé les ennemis, les chars, les armes des ennemis, quand je les ai regardés, quand j'ai regardé tout ça là, et que toi aussi, vous voyez, toi aussi, qui as fixé 7 jours, et que toi aussi tu n'arrivais pas, j'ai fait violence sur moi-même, je suis allé les voir sacrifier. Mon frère, ma soeur, quand il a fini, ça vient lui dire quoi? Tu as agi en insensé, tu es fou, tu agis comme un fou. Si moi je n'arrive pas, c'est ça qui te donne l'ordre de faire ça. Si moi je ne suis pas arrivé à temps, est-ce que c'est ça qui va t'amener à désobéir à Dieu, à l'ordre de Dieu? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent agir contrairement à la volonté de Dieu parce que le pasteur est venu, le pasteur n'est pas venu à l'heure, le pasteur n'a pas fait ci, le pasteur n'a pas fait ça. Normalement, c'est ce que le pasteur doit faire. Beaucoup sont
frère, ma soeur, fais attention. Au lieu de dire pardon, j'ai péché, il a commencé à accuser. Toi qui as dit 7e jour, pourquoi tu n'es pas arrivé au 7e jour? La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Beaucoup la bouche, c'est des jugements. Jugement. Ce qu'il dit là, en parlant de son retard, il ne sait pas si c'est Dieu qui a arrêté la personne là-bas. Il ne sait pas si il y a quelqu'un qui a un problème et que l'homme de Dieu est en train de résoudre ce problème-là. Il ne sait pas ce qui s'est passé, mais automatiquement il s'énerve. Il s'est énervé en lui-même. Il a commencé à juger. Toi aussi tu devais arriver à temps et tu n'es pas arrivé à temps. Mon frère, la Bible dit, qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui? S'il tombe ou s'il est debout, cela concerne à qui? Son maître. Ça ne te concerne pas. L'église de Dieu aujourd'hui, c'est le jugement. Les hommes de Dieu, on les juge. Tu es venu pour la vie. Tu n'es pas venu pour un homme de Dieu. Tu es venu, tu as un contrat avec le Seigneur. Dieu a mis cet homme de Dieu là-bas sur cette voie pour te guider, te dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Maintenant, ce que tu dois faire, tu laisses pour agir maintenant comment? Samuel. Samuel agit agit en insensé. Nous ne devons pas agir en insensé. Nous devons suivre les commandements de Dieu. Le commandement de Dieu dit ne touchez pas mes joints. Ne les touchez pas et ne leur faites pas du mal. Ne les jugez pas. S'ils tombent, lisons le verset là. Je crois que j'ai le verset là. Romains 14, verset 4. Romains 14, verset 4. Oui. Qui es-tu? Qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui. Toi qui juges un serviteur d'autrui, qui es-tu? Tu es qui? S'il se tient debout. Je viens. Tu es qui? Pour juger un serviteur d'autrui, tu es qui? Le verset nous demande. Tu es qui? Pour te placer haut à ce niveau-là. Ce n'est pas toi qui dois juger un serviteur d'autrui. Non! Qui es-tu? C'est toi qui l'as mis là-bas. C'est toi qui l'as placé là-bas. Qui es-tu? En quel nom tu le fais? On veut juger tout. Mon frère, faites attention. Certains se réunissent, c'est pour parler uniquement du pasteur, des hommes de Dieu. Uniquement. Somme nous dit, ne nous associez pas à ces gens de personnes. Somme 1. Ne nous arrêtons pas sur le chemin de ces moqueurs-là. La Bible interdit ça. Mon frère, ma soeur. L'heure que Samuel a fait, qu'il a coûté cher, qu'il a coûté même la vie, c'est ça. Beaucoup, le cœur vaillant, parce qu'on lit la Bible, tout le monde connaît la Bible, on est travailleur, on est ci, on est ça, on se lève seulement, on commence à parler. Il faut faire beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Qui es-tu, la Bible dit? Qui sommes-nous? Faites attention. Oui. S'il se tient debout. Si le serviteur là se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son maître seulement, ça ne te regarde pas. Oui. Mais s'il se tiendra debout, il se tiendra debout. Car le Seigneur a le pouvoir de la fermer. Car le Seigneur a le pouvoir de la fermer. Il se tient debout. Il se tiendra debout. Alléluia. Alléluia. Il va tenir debout. Hier, j'ai vu quelque chose. C'est un monsieur qui dit, lui va taper un jour. Maman, avant que tu ne meurs, je vais taper Mick, quelque chose. Je vais le taper avant que tu ne meurs. Et il a
a commencé un entraînement de boss. Parce que le monsieur là, il est terrible. Mick là, il est terrible. Il tape tout le monde. Michael Tyson, voilà. Il tape tout le monde. Mais le type là dit, moi je vais le taper. Maman, avant que tu le veuilles, je vais le taper. Et effectivement, le a sorti. Après ces entraînements, tu vas le voir en train de courir, en train de faire du sport, en train de faire des choses. Il tape le mur, je le vois, il tape le mur. Il fait tous ces gestes-là. Il a train de se préparer. Et ils sont venus, mais le jouet est venu. Ça a commencé. Ils ont commencé. Ils sont en train de... le monsieur, le frère bosseur, il envoie des coups terribles. Mais notre monsieur, il se tient debout. Il lui a donné un coup. Un coup fort. Il est tombé par terre bas. Et il s'est relevé. Et il faisait... Quelques minutes après, il s'est retrouvé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans sa tête. Je dois vaincre. Je dois vaincre. Mon frère, quand vous êtes déterminé à vaincre, vous allez vaincre. Quand David a déterminé à vaincre, il a vaincu. Quand tu détermines à vaincre ce péché, cette situation, ce combat, tu vas vaincre. Ils ont continué jusqu'à un moment, le monsieur, il est en train de donner aussi des coups forts. L'autre lui donne ainsi dessus jusqu'à arriver à un moment. Il a donné un coup là. Le bon bosseur, le professionnel, il est tombé gradé comme ça. Mon frère, ma soeur, il se tiendra debout, le serviteur. Un serviteur que vous voyez, même si tout, ça ne te regarde pas. Parce qu'il a un maître. Il a quelqu'un qui l'a envoyé. Il a quelqu'un qui l'a appelé. Ce quelqu'un-là, c'est Dieu. Il doit la fermer. Il doit faire tout possible pour la fermer. Comme ce bosseur, il est tombé, mais il s'est levé encore. Et il est allé jusqu'au bout. C'est comme ça sera pour tout un chacun de nous. Même si nous sommes en train de tomber, nous allons faire quoi? Nous allons nous relever. Et nous allons aller très loin. Ce n'est pas le commencement qui est le problème, c'est la fin. Celui que toi tu juges aujourd'hui, tu ne connais pas sa fin. Tu connais sa fin. Et toi-même, tu ne connais pas ta fin. Pourquoi juger? Pourquoi vous jugez? Ne jugez pas. On ne vous a pas donné l'ordre. Qui es-tu pour juger? Saül, qui est-il pour juger? Vous voyez comme il s'est vu voir. Donc il peut faire tout. Comme nous le faisons aujourd'hui. C'est moi qui donne l'argent, c'est moi qui fais ci, je suis ceci, je ne connais pas mieux, j'ai été à l'université, j'ai terminé, j'ai bac plus au 20, bac plus au 40, et donc j'ai fini, tout est permis. Mon frère, tout n'est pas permis. Non, faites beaucoup attention. Nous les chrétiens, on se donne tellement la liberté d'agir, de condamner, surtout les pasteurs. Celui-là qui veut te montrer le chemin, c'est lui qui devient encore ton ennemi. Pourquoi il fait comme ça? Pourquoi il est en retard? Tu as dit 7 jours. Pourquoi tu es venu en retard? Pourquoi tu es venu en retard? 7 jours, tu as dit. En 7 jours, ce n'est pas encore terminé, n'est-ce pas? Faisons vraiment attention. Gardez vos bouches. Gardons nos bouches. Fermons nos bouches. Laissons nos pensées dirigées par le Seigneur au lieu d'attaquer. Beaucoup sont morts. Regardez le temps de Moïse. Marie et son frère, Aaron, ils ont été frappés. Regardez les Corées d'Adam, ils ont été frappés. Tout cela a été écrit. Tout cela est écrit pour notre instruction, pour que nous fassions attention sur ce chemin. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne font pas attention. Ils disent tout, leur bouger dans tout. Non, faites beaucoup attention. Ils veulent regarder tout. Tout ce que le monde est en train de faire, ils veulent le faire ça aussi. Tout ce que l'église est en train de faire, les chants sont en train de faire, qui n'est pas de la volonté de Dieu, ils veulent agir aussi comme ça. Non, ils veulent parler comme tout le monde. Non, tu as un compte à rendre. La Bible dit, un jour vient, chacun de nous rendra compte de toutes les paroles
qui sont sortis de notre bouche, y compris les critiques là, tu vas rendre compte que le Seigneur vous aide. 3 erreurs. Premièrement, il a regardé les ennemis. Deuxièmement, la dispersion, il regarde ceux qui se dispersent. Non, il ne regarde pas. Dieu est dans son royaume. Troisième chose, critique. Peut-être qu'il est en train de prier. Parce que c'est un combat. La vie chrétienne, c'est un combat. Donc, peut-être qu'il est en train de prier. Peut-être qu'il est en train de chercher la face de Dieu. Peut-être Dieu est en train de lui parler. Peut-être qu'il est en train de faire quelque chose. Oh, toi, tu prends ta peau, tu mets des choses dedans. C'est dangereux. Mon frère, c'est ce qui a fait tomber Samuel. Je vous bénis ce matin. Faites attention pour ces choses-là. Ne regarde personne. Tu n'as de compte à rendre à personne. Tu n'es pas appelé avec quelqu'un. Tu es appelé seul. Ne regarde pas ton mari. Ne regarde pas ta femme. Ne regarde pas les frères et sœurs. Ce qui se dispersent, ne les regardez pas. Regardez à Jésus. Et Jésus fera de grandes choses dans votre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mets-toi sur tes pieds, nous allons prier. Tu vas demander à Dieu. Mon Dieu, mon roi. Je